Le Gabon a demandé à la Guinée équatoriale de l'aider en lui fournissant de l'électricité. Et ouais, on en est arrivé là. Le samedi 22 février 2025, Libreville et Malabo ont procédé au raccordage des réseaux électriques des deux pays. Teodoro Obiang-Nguema Bazogo et le président Brice Clotaire Oligui Nguema ont simultanément coupé le ruban symbolique et appuyé sur le bouton qui a allumé les lampes du côté gabonais. Mais en fait, c'est quoi le problème d'électricité et d'eau qui persiste au Gabon depuis des années maintenant et qui pousse les Gabonais à demander de l'électricité à un autre pays? Alors pour vous faire un petit topo de la situation, il faut savoir que le problème d'électricité et d'eau au Gabon est un problème vieux comme le monde. Et aujourd'hui encore, des centaines de milliers de Gabonais souffrent à cause de ces problèmes. Alors je vous laisse regarder quelques reportages de la télévision nationale qui pointent du doigt ce problème. Les arrondissements de Libreville, l'observation est la même. Manque d'eau et coupure intempestive d'électricité. Une situation qui agace de nombreux clients de la SEEG, visiblement déçus des prestations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous sommes très déçus par le service offert par la SEG. Quand on parle d'électricité ou qu'on parle d'eau, vraiment, je ne sais pas et je ne pense pas qu'il y ait actuellement une population dans une zone donnée du Gabon qui puisse se satisfaire de ce que la SEG propose. Peu importe la zone, peu importe même la province, les Gabonais souffrent de coupures d'électricité, de coupures d'eau. Vraiment que l'État se penche réellement sur ce problème. On est déçus vraiment par rapport à ce qu'on vit. Dans les ménages, c'est compliqué. Alors que certains appellent à la prise de responsabilité, d'autres par contre pensent que le manque de concurrence serait à l'origine de ces désagréments. On en a marre, ça nous gaspille les appareils, les enfants dorment mal, les enfants somnolent à l'école, nous-mêmes au travail, on somnole dans les bureaux, c'est la même chose. Sincèrement, on en a marre. Il nous faut vraiment de la concurrence, peut-être ça ira. Du 1er au 31, on fait les réserves, on met dans le congélateur. Mais si on fait déjà 3 heures ou 4 heures de temps sans courant, mais la nourriture pourrie. Sinon, chaque matin, comme je venais à l'école, si la SEG coupe le courant, je n'arrive pas à repasser ma tenue. Je suis obligé de venir froisser à l'école, donc ça me gêne vraiment. Même dans l'établissement, on n'arrive pas à faire le devoir. Aujourd'hui, tous nos enfants sont des enfants Android, sont plus concentrés sur les téléphones. Comment faire pour charger le téléphone pendant qu'il y a des enfants qui font le devoir sur les téléphones? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que ce que nous subissons, ce n'est pas le fait des autorités actuelles, mais c'est plutôt quelque chose qui date depuis. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où, comme on a renouvelé les équipements, ça nous tombe dessus à coup de sang. Connaissant la ténacité des autorités actuelles, je pense que d'ici là, ils vont certainement trouver une solution pour nous sortir de cet temps. Alors je pense que les vidéos ont été assez claires. Alors il faut savoir que cette demande du Gabon à la Guinée équatoriale est un véritable aveu d'échec de la part du pays en matière de distribution d'énergie. Et le véritable coupable dans cette histoire, c'est la SEEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Alors j'imagine que vous avez tous vu, ou presque, cette sortie du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui recadrait sévèrement les dirigeants de cette entreprise. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes, qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous n'avons jamais connu ça au temps de Divungi. C'est cette ECG que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens ici présents. Alors le vrai problème du Gabon se résume en un seul mot, le monopole. Alors déjà, c'est quoi un monopole? Alors un monopole, c'est lorsqu'une entreprise est seule présente sur un marché face à un grand nombre de consommateurs. C'est-à-dire que concrètement, cette entreprise n'a aucun concurrent et peut donc faire ce qu'elle veut sur le marché justement. Et c'est exactement la position dans laquelle se trouve la SEEG au Gabon, puisque c'est la seule entreprise habilitée à distribuer de l'électricité et de l'eau aux populations gabonaises. Et donc, étant dans une position de monopole, la SEG n'a pas forcément d'intérêt à innover ou améliorer ses capacités de distribution d'électricité ou même ses installations, parce qu'elle est seule sur le marché. Elle sait que même si elle ne prend pas son travail très au sérieux, les consommateurs ne pourront rien faire d'autre. Alors c'est ça qu'ils pourront parler sur les réseaux sociaux, faire des marches, mais au final, ils resteront là. Et c'est vraiment ça un des pires aspects de ce qu'est un monopole. Justement, les consommateurs sont défavorisés par rapport à l'entreprise. Et donc, c'est ce à quoi on assiste au Gabon et c'est principalement ça qui justifie le manque d'efficacité de la SEEG. Donc, la solution serait peut-être d'ouvrir ce marché à d'autres entreprises privées qui pourraient s'installer sur le marché gabonais et faire concurrence à la SEG. Et c'est donc aujourd'hui le gros problème du secteur de l'énergie au Gabon et ce qui fait qu'une seule entreprise peut se permettre de faire ce qu'elle veut au détriment du bien-être de ses clients. Donc voilà les amis, j'espère que vous comprenez mieux la situation qui se déroule actuellement au Gabon et je pense que les choses
pourront éventuellement changer avec le temps, mais pour l'instant, comme je viens de le dire, tant que la SEEG n'aura pas de véritable pression. Après, c'est une entreprise publique, comme je viens de le dire, hein, donc c'est à l'État réellement de trouver les solutions adéquates par rapport à ces difficultés au Gabon, et à savoir qu'aujourd'hui encore, des Gabonais se plaignent tous les jours de ce que fait la SEEG. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous le souhaitez, et de me mettre aussi un commentaire, je le lirai forcément et je vous répondrai par la suite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.